Coucou à tous, on se retrouve dans une vidéo marque-page, point de croix de Noël et un petit peu de blabla. Donc pour commencer, je remercie les personnes qui se sont abonnées et les quelques commentaires que j'ai reçus, ça fait plaisir. Donc alors pour ce marque-page là, je vous avais fait montrer dans la présentation qu'on avait avec certains fournisseurs, j'avais eu le petit pompon rouge qui va avec pour finir, quand on a fini le marque-page pour l'assembler. Et à d'autres fournisseurs, je ne l'avais pas eu. Donc du coup, je vais vous faire montrer ce que je vous avais dit que j'avais acheté au moment de Noël. J'avais acheté des petits rubans de Noël et je pense que je vais mettre ça quand j'aurai fini d'assembler. Donc déjà pour tester, si ça fait beau, je laisse. Si ça fait pas beau, bien sûr, je l'enlèverai. Donc du coup, c'est des petits rubans comme ceci. Donc avec une frise de Noël, avec le cadeau, bien sûr. Alors ici, on a les étoiles de neige de Noël, le pain d'épices et les petites moufles, les petits gants pour la neige. Donc je pense que je vais mettre des rouges et des blancs. Ah, on a encore là des genres de petites boules. Donc je pense que je mettrai des blancs et des rouges pour voir. Donc je couperai une petite longueur comme ça à peu près de ruban. Donc j'en couperai deux, je les assemblerai pour faire un petit V en fait avec les rubans pour le marque-page. Donc je vous ferai montrer tout ça en vidéo quand il sera fini, quand on sera arrivé. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'avais acheté 3 € le lot de tous les rubans. Donc il y a 2 mètres de ruban. Donc je trouvais cela que ça faisait pas cher. Donc du coup, j'ai déjà précompté la toile. Donc ici, on est à 47 au niveau pour commencer le premier Père Noël. Donc sur la longueur, on est à 102. Sur la petite longueur, on est à 27. Comme ça, je sais que je compte plus à chaque fois. J'avais déjà commencé celui-ci il y a un moment. Et c'était l'un des premières choses que je brodais. Donc du coup, moi, je faisais pas attention au sens des croix. Donc un coup, je faisais une croix de ma manière habituelle. Et quand je voyais que boum, que j'arrivais au côté et que ça n'aurait pas été, ben, je changeais, je faisais une autre croix de l'autre sens. Et à un moment, j'ai eu un petit défaut. Donc, euh, donc là, c'est la toile un peu plastifiée. Donc j'avais commencé. Donc un ici. On brodera le second à côté. Je ferai bien sûr ce dessin-ci sur cette partie-là et sur l'autre partie. Je mettrai 2 dessins de Noël avec les initiales de la maîtresse ou du maître. Et puis après, on découpe avec un genre de fil de crin, ils fournissent avec. On brode le côté, le petit pompon ou le petit ruban qui peut faire joli. Et voilà, le tour est joué. Donc je vous ai dit, il y avait quelques défauts. Donc ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit un tout petit peu. C'est plus sur le dos, hein, mais bon, après, je me dis, ça m'avait un peu énervé les défauts, donc je me suis dit, allez, tu le mets de côté. Soit que tu déferas tout plus tard, ou soit que tu le finiras tout simplement. Et j'en avais fait d'autres, des autres kits que j'avais eu. Donc là, j'ai décidé de tout finir vraiment dans la collection, dans les points de croix. Donc tout ce qui est petit marque-page. Dans mes colos, j'essaye d'avancer. Dans les DP, les DP déjà commencé, donc j'avance. C'est vrai que j'aimerais bien commencer la toile Papy Mamie que je vous ai montré la dernière fois, mais quand même, j'aimerais bien finir quelques kits ou quelque chose comme ça. Voilà quoi, tout ce qui arrive, je pourrais commencer au lieu de dire bah non, je vais attendre que je finis et pour en finir, je finis bas. Donc c'est vrai que pour cette année, j'aimerais bien tout finir. Donc on voit mieux tous les défauts quand je tourne. Donc regardez, donc ici on voit bien le petit défaut, comme quoi que la croix n'est pas bien faite. Elle est... Voilà. Ici, je sais pas pourquoi, parce que ça se voit pas là, mais j'avais 2 petits défauts qu'on voit très très bien à la caméra. Et ici, regardez.
Vous voyez bien que c'est pas du même sens. Et ça faisait moche et ça m'avait énervé. Donc du coup, j'ai décidé de finir celui-ci. Donc j'espère bien m'y mettre dessus malgré tous les projets que j'ai en cours et le finir pour vous faire montrer le rendu. Donc du coup, les fils, c'est comme les autres que je vous avais présentés, c'est les mêmes couleurs. Donc du coup, du noir, du rouge, du saumon, du clair pour la peau du Père Noël, du gris et des marrons foncés, clairs et blancs. Donc voilà. Moi, quand j'ai fini quelque chose, les fils, et ben, quand il reste encore des fils, ben, je les laisse sur les cartonnettes. Hein. Et pour recommencer la même toile ou quelque chose, là, je pense que les fils, eh ben, je les enlèverai des cartonnettes et puis pour que je les garde comme ça. Quand j'ai une petite toile ou quelque chose à broder, là, je vais recevoir des marque-pages Disney, donc elle sera tip top, les tout petites plaquettes comme ceci. Donc du coup, on a 12 couleurs sur celui-ci. 2 fils pour les traits noirs et les points arrière. Un fil. Donc je ne vais pas trop broder en papotant car c'est vrai que c'est du point compté. Il faut vraiment bien faire attention qu'on ne fait pas de bêtises. Donc du coup, je ne ferai pas une trop grande vidéo papotage. Donc j'espère que votre week-end de Pentecôte se passe bien, malgré le temps qui est pas top, hein, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire. Il a fait beau, c'est vrai, en avril, début mai, il faisait hyper beau, et puis maintenant, on va dire c'est la catastrophe, il n'y a que de la pluie presque. Il y a un petit peu de soleil, on se dit bon, il va faire beau, et boum, d'un seul coup, tout gris, la pluie, elle arrive. Mais bon, pas se plaindre quand même. J'espère que vous avancez bien dans vos projets. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous faites comme projet ou mettre une photo, ça peut être intéressant de savoir comme d'habitude. Donc je vais bientôt refaire des vidéos de chez Meian, ce que j'avais voilà, de ce que j'avais commandé. J'ai encore quand même 5 toiles à vous faire montrer. J'ai encore 5 toiles, j'ai encore des livres à vous faire montrer. Donc là, vu que c'est plastifié, moi j'utilise pas de petit tambour car j'ai un tout petit tambour. Mais je le garde pour une toile Aïda normale parce que là, vu que c'est plastifié. Donc moi, je commence toujours dans le bas à gauche. Je pique en haut à droite. Je reviens en bas. Si je me trompe, ça ira pas. En bas à droite. Que je trouve. Et je repique en haut à gauche. C'est pas facile car moi quand je brode en général des petites pièces comme ça, je le mets bientôt sous mon nez pour pas pour mieux voir mais c'est l'habitude. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que là c'est pas facile. C'est la première fois que je fais un peu de broderie avec vous en parlant. Donc c'est la première fois, donc c'est le temps que je prends l'habitude. Hein. Donc on verra bien. On adapte. C'est vrai que le long week-end donne la possibilité d'avancer dans les projets. Mais bon, avec les enfants, c'est vrai qu'on peut pas tout le temps broder, diamanter. Tout à l'heure, j'ai avancé un petit peu le diamant painting pour le cadeau de fin d'année, hein, car on est déjà aujourd'hui le 5 juin. Je me dis, ça va passer très vite. J'ai demandé sur le groupe Facebook Manon Création parce que j'avais utilisé un genre de vernis la dernière fois, mais c'est vrai qu'il y avait... Oh, j'ai perdu mon fil. Le vernis avait vraiment ternisé
mon DP. Et donc du coup j'ai demandé car j'aime bien cette page Facebook là, c'est vrai que la bonne entente ça se passe très bien. Et j'avais demandé car je sais qu'elle avait fait sa vidéo en collage, car j'avais vu sur Amazon le vernicole Cléopâtre, mais bon, vu qu'il n'y avait pas de très bons commentaires, j'ai préféré demander sur la page Facebook qu'est-ce qu'ils utilisaient. Et ils m'ont répondu le vernicole Cléopâtre. Hein. Donc je vais le commander, je vais essayer, et puis on verra bien. Car ça m'embêterait que c'est vrai d'offrir des cadeaux aux maîtresses, ils seront sous verre, hein, sous cadre, hein, mais c'est vrai que ça m'embêterait d'avant de les donner, m'apercevoir qu'il y a eu un diamant ou quelque chose qui est parti. Car là, c'est des Huacan et c'est vrai qu'ils popent beaucoup. Hein. J'ai rien qu'à faire ça. Des fois, il y en a deux, trois qui partent, hein, malgré que ça colle bien et tout. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est le défaut des chez Huacan. Ils popent. Moi, j'adore le pain compté. Mais c'est vrai que le soir, quand on regarde la télé ou quand on fait une vidéo comme là, c'est mieux le point de croix estampé au moins. On a juste à faire, à regarder juste le dessin qu'on fait et puis voilà quoi. Là, on doit regarder, on doit compter. C'est vrai que donc là, ça devrait bientôt aller encore une ou deux croix. Alors, ce serait dommage que je continue et que je m'aperçois que j'ai fait une ou deux croix en plus. Donc voilà. J'espère que les quelques contenus sur la chaîne vous plaisent. C'est que le début. Hein. Je suis novice dans tout ça, donc s'il y a quelque chose pour améliorer ou que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. La semaine prochaine, je vous ferai la vidéo avec le chien en peinture par numéro. Je vous la ferai la semaine prochaine. Je l'avais commandé sur Amazon. Car j'avais fait un lion en point de croix. En point de croix. Désolée, on est dimanche. J'avais fait un lion en peinture par numéro. Et j'avais bien aimé, j'en ai commandé. Et qu'est-ce qui arrive quand je recommande souvent? Eh ben, je commence et après je rate. Donc c'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre pour vider mon stock. Pour la peinture par numéro et tout ça et tout ça. En plus. Et voilà. Donc de toute façon, je finirai de mon côté. Quand j'aurai fini, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Car quand j'aurai fini c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo. Je vais vous remettre normal, voilà. Dans l'autre vidéo, je vous disais que les grilles, je n'allais pas les garder car je fais ça, j'en aurais déjà fait beaucoup pour les maîtresses et tout ça. Car il y a beaucoup à offrir. Il y a 5 enfants, donc à chaque fois x5 et fois les dames de service et tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup, donc je ne le referai pas. Donc à ceux que ça intéresse, le reste des fils, la toile, et s'il me reste des morceaux de toile ou le diagramme, et ben je ferai un tirage au sort. Donc je ferai montrer en vidéo les patrons que je n'utilise plus, avec le reste des fils quand j'en ai. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, sous cette vidéo que je ferai présentation des patrons à donner, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et je ferai une vidéo tirage au sort. Et ça serait sympa, je trouve, de vous fournir comme... je ne sais plus le nom de la chaîne. Elle l'avait fait... Bah, c'est lourd. Elle l'avait fait et Color and Diamant, voilà. Et j'avais trouvé ça sympathique, hein, donc du coup, je lui ai volé son idée. Mais bon. Donc je finirai, donc là j'ai juste à finir ce petit côté-là et je commencerai la broderie de ce petit Père Noël. Donc du coup je ne le ferai pas en vidéo, je pense pas, parce qu'en point compté c'est vrai que c'est assez difficile de parler, de compter et de regarder ce qu'on fait. Je ferai une vidéo
point de croix estampé avec vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais je préfère que le point compté, je le fais à tête reposée pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt.